Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlis Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va tenter quelque chose de complètement dingue. Je vais manger que de la nourriture XXL pendant 24 heures. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis très gourmand et que j'adore cuisiner des recettes en format XXL. Alors j'ai pensé que ça serait vraiment nice de tenter de manger qu'avec ce format pendant 24 heures. Moi, je suis très curieux de voir si je vais réussir à trouver facilement des aliments en XXL, mais j'ai comme le sentiment que je vais devoir pas mal cuisiner si je veux passer au travers de cette journée. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait. Très bien, parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Et fais-moi péter le compteur des pouces en l'air si tu aimerais que je fasse ce même concept, mais avec de la nourriture miniature. Quand on va avoir atteint 50 000 pouces bleus sur la vidéo, je vais faire ça pour vous. Il est maintenant 8h52, je me suis réveillé très tôt parce que je dois aller chercher quelque chose que je n'ai jamais cuisiné de ma vie. Et je peux vous dire que mon petit déjeuner va clairement être en XXL. Allez, c'est parti! Oh, regarde une autruche, tu veux monter dessus? Ah non, c'est interdit. Dommage! On est arrivé au nid d'autruche et là, on a une chance incroyable. Il y a des petits bébés qui sont nés il y a environ une semaine et je vais vous les montrer parce que ça va être juste trop mignon. Oh, regardez! C'est trop chou! Et dire que eux vont pondre des œufs dans quelques mois qui vont être aussi gros que celui que je vais manger. Vous êtes trop chou. J'ai l'impression d'être soit dans un incubateur à autruche ou dans un nid de alien. Très étrange. Oh, ça va vraiment, je pense, être un truc incroyable. Regardez ça. J'ai l'impression que c'est my precious. Un œuf d'autruche comme ça équivaut à 24 œufs réguliers. Donc je pense que je peux vous dire que j'aurai pas faim après mon petit déjeuner, hein. Regardez l'épaisseur de la coquille. C'est ça qu'il va falloir être capable de casser pour pouvoir manger l'œuf. C'est un peu comme du porcelaine. Et là, on est arrivé à l'endroit principal où Sabrina, ma nouvelle pote, a pondu ce petit œuf. Franchement, je pensais jamais faire ça aussitôt ce matin, une expérience de dingue comme ça. C'est quand même dingue quand tu vois la taille de cet œuf. J'ai l'impression que je suis comme dans un conte préhistorique. Coucou! Ouh! Allô? Elle fait son catwalk. C'est quand même immense, hein? C'est impressionnant. Elle est plus grande que moi, là. Une chance qu'il y a Isaac qui est là pour protéger le petit œuf. Il l'a placé dans le pull pour faire comme si c'était un petit nid. C'est comme un œuf préhistorique. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'on va réussir à couper ça, hein? On est de retour à la maison et la première chose que je voulais vous montrer avant de commencer à cuisiner, c'était la différence de taille entre l'œuf d'autruche qu'on est allé chercher et un œuf régulier. Est-ce que vous avez vu la différence de taille? C'est quand même énorme, non? On va aussi le peser. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que ça va être le poids en grammes. Faut pas que ça tombe, hein? 1 kg 411 grammes, mais c'est énorme. Je pense que pour le coup, niveau XXL, c'est vraiment validé. Bobby, toi, est-ce que t'aimerais ça manger une croquette XXL? Ouh, ce serait très gourmand, hein? Yummy. Ça va être le moment de vérité. Je vais poser mon œuf ici. Faut que ce soit sur quelque chose de bien solide. Et là, on m'a expliqué qu'il fallait que je prenne une lame de couteau bien épaisse pour donner un gros coup ici. Est-ce que t'es prêt? J'ai peur. Moi aussi. Et... Ah! Oh là là! Ok, j'en donne un deuxième. Wow! Ça m'est tombé dans l'œil! Isaac a sorti sa protection maximale. Et moi aussi! Ok, nouveau essai. Il faut faire quoi? Je sais pas, je vais taper un peu tout autour. Bon, c'est bon? J'ai enlevé mes lunettes, j'ai placé un bol en dessous de l'œuf. Et là, on va voir si ça va craquer. Voilà là! Oh! My God! C'est énormissime! Vous avez vu la grosseur du jaune d'œuf? Et regardez la coquille à l'intérieur, c'est vraiment comme un œuf mais en format XXL. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais la surprise est là en tout cas. Je peux vous dire que c'est magnifique là. Omelette maintenant. La première chose que je vais essayer, c'est de tenter de faire un œuf miroir. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Oh my God. J'ai comme l'impression que ça va être impossible de le flipper. Je vais mettre un petit peu d'assaisonnement, sel et poivre. Mais je pense que ça va jamais cuire uniformément. Alors j'ai pris mon plus gros poids que j'avais à la maison pour faire une omelette. Ah mais c'est terrible ce truc. Vous avez vu juste le jaune? Oh. La consistance est vraiment différente, hein? Ouais, mais c'est que c'est vraiment comme épais et c'est surtout tellement gros que ça donne vraiment une impression différente. En tout cas, je peux juste vous dire que pour les grosses familles ou pour les fêtes de famille, un œuf d'autruche, c'est parfait pour faire une omelette XXL. C'est vraiment particulier parce qu'on dirait que la texture est un peu gélatineuse. T'as vu? Ici, là. Mais ça sent vraiment pareil. Ça va être l'heure de démouler notre omelette XXL.
Tadam! Ça a l'air trop bon. Je me suis installé et là je suis très curieux de savoir ce que ça va avoir comme goût, si ça va être la même chose qu'une omelette régulière. La texture a l'air vraiment similaire. Est-ce que tu veux goûter toi aussi? En fait, c'est vraiment très très doux comme goût. Ça goûte pareil. La même chose. C'est assez bon. Pour une première, je vous dirais que je suis assez étonné du goût parce que c'est vraiment très très similaire à ce qu'on aurait pu goûter d'un œuf régulier. Par contre, je vous dirais pas que je cuisinerais ça tous les jours parce que c'est assez complexe de se trouver des œufs d'autruche et aussi de les ouvrir. Mais pour le reste, c'est très très bon. Voilà tout ce que j'ai été capable de manger. Je pense que je vais garder tout le reste pour cette semaine. Et là, c'est l'heure pour nous de partir faire les courses pour pouvoir continuer à cuisiner en XXL pour le reste de la journée. Je vais avoir besoin du fromage, beaucoup de fromage, des œufs, du fromage mascarpone, des frites bien sûr, et deux. J'ai aussi trouvé du beurre et la sauce à poutine. Il est 12h30, on vient de rentrer à la maison, on a terminé les courses pour le reste de la journée, mais là ce midi j'ai pas tellement envie de cuisiner, j'ai plutôt envie d'un gros burger, je dirais plutôt un burger XXL, et pour ça j'ai trouvé le costume idéal. Tadam! Notez mon look de 1 à 10 dans les commentaires avec mon burger XXL. Un peu trop petit, mais le burger il est quand même très grand, hein. Est-ce que tu penses que dans un fast-food ils vont être capables de me faire un truc aussi gros que ça? On va essayer. J'ai une question pour toi. Quoi? Est-ce que c'est confortable? C'est magnifiquement confortable mon costume de burger XXL. C'est comme un airbag en plus. Exact. Tu sais quoi? S'il est trop grand, je pourrais en manger, non? Peut-être, si t'es gentil, je vais peut-être partager avec toi. Burger King. Y'a pas de cloche? Bonjour. Est-ce que vous seriez en mesure de me faire un burger XXL comme celui-là? Je pourrais prendre 3 burgers VG et les assembler chez moi à la maison. Ouais. Ah, c'est ça qu'on va faire. C'est long de faire des burgers XXL, hein? On a décidé de manger ici parce que finalement j'étais trop confortable dans mon costume. C'est ça, hein? Mais maintenant j'ai faim. Moi aussi. On va faire l'opération burger XXL. Et de 1. Et de 2, je vais le rentrer dans celui-là. Extra ketchup. Ah oui, rajoute un peu de ketchup, ça va être mieux. Voilà. Je vais rajouter ça sur le dessus. Voilà. Et voilà. Très bien. Oh là là. Je sais même pas comment est-ce que je vais m'y prendre pour manger ça. Ouvrez la bouche très grand. J'y vais. Je me suis même pas rendu au deuxième burger. C'est pas grave, je pense que je vais partager avec toi. C'est clair, c'est vraiment trop gros. On va quand même faire un petit close-up de ce burger. Fantastique. C'est mon tour maintenant. Alors, tu penses quoi de ce burger XXL? Mais moi, j'adore ça. T'as de la sauce partout sur les lèvres. J'adore ton challenge. C'est génial, non? Alors, il est 14h30, je viens de faire ma petite course du jour. Je suis un peu essoufflé, il faisait pas en plus super beau, il y avait un peu de pluie. Et là, habituellement, après ma course, je prends toujours une petite gourde d'eau. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de vraiment très bien et qui va vraiment aller parfaitement dans cette journée XXL. Vous êtes prêts? Regardez-moi le format de cette bouteille d'eau, c'est juste énorme. Et honnêtement, je me pose clairement la question, qui achète ça dans la vraie vie, hein? Je pense que ça va me prendre toute la journée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je pense que je vais avoir encore besoin de beaucoup d'énergie. Parce que là, il faut que j'aille faire le dessert pour ce soir. Et ensuite, je vais m'attaquer aussi au repas du soir. Et là, en plus, il se met à pleuvoir, je vais rentrer tout de suite. J'ai trouvé sur internet ce petit moule à cookies XXL et j'ai pensé que ce serait génial et même très gourmand d'essayer de se faire un cookie XXL façon Oreo et c'est exactement ça qu'on va faire maintenant. Oh, ça sent trop bon ce truc. Notre gâteau au chocolat est en train de cuire tranquillement au four et là on va s'attaquer à la crème qui est à l'intérieur du Oreo et pour que ce soit ultra gourmand, on va faire ça avec une crème mascarpone et je pense que ça va être très délicieux. Yummy! Ouh, ça va être trop bon ce truc. On va maintenant voir si ça va bien se démouler. Tadam! Eh ben, vous savez quoi? Je pense que c'est plutôt pas mal. Là, il faut que ça refroidisse parce que vous le voyez, c'est encore ultra chaud. Je vais m'assurer qu'il soit vraiment bien froid avant de le garnir avec la crème mascarpone et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Il est
17h30, je peux pas vous dire que j'ai ultra faim, mais ce soir j'ai invité mes soeurs et mes neveux et nièces à venir manger avec moi parce que j'ai très envie de faire quelque chose que même quand j'ai pas faim, je peux manger. On va tenter de se faire une poutine XXL et on va se mettre tout de suite au travail parce que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps pour réaliser tout ça. J'ai récupéré 1, 2, 3 et 4 plaques pour tout cuire nos frites ici parce qu'on va en avoir vraiment besoin de beaucoup. J'ai aussi fait chauffer le tiroir ici en dessous du four pour pouvoir garder les frites chaudes pendant que toutes les autres frites vont cuire. Et c'est parti! On va maintenant préparer la sauce. Je pense qu'avec ça, on va pas manquer de sauce. On a cherché avec Isaac une assiette assez énorme pour pouvoir placer notre poutine XXL, mais on n'en a pas trouvé, mais il a eu une très bonne idée. On a bien nettoyé tous les lots ici et on va la dresser sur le dessus. Maintenant, prise 2. En tout cas, je peux juste vous dire une chose, faire une poutine XXL, c'est très long juste pour faire cuire les frites. Une chance que j'ai ma grosse bouteille d'eau. J'en viendrai jamais à bout, j'ai l'impression. Mais t'as presque tout bu. Presque. Ça y est, les frites sont prêtes, on va passer au dressage. Encore un peu plus. Et juste parce qu'on a peur d'en manquer. Voilà. Il va falloir faire un peu de place pour le fromage. Avec ça, je pense que ça devrait aller. Voilà. Est-ce que vous pensez que je vais être capable de tout manger ça ce soir? Une vraie poutine, c'est pas pareil sans la sauce. Donc au final, les proportions étaient plutôt pas mal. Maintenant, on va goûter ça. Là, il y a juste une chose, je peux pas tout manger ça tout seul. Je vais avoir besoin d'aide. Vous avez faim? Ouais! Est-ce que tu veux une bouchée, toi? Trop bon. Non, ça va être mieux pour toi. Regarde, j'ai fait une grosse bouchée. T'as encore faim? Je pense qu'on va avoir besoin de quelques heures pour tout manger ça, non? Yummy. Alors, est-ce que c'est bon? Pendant que tout le monde est en train de finir de manger la poutine, il faut quand même que je vous montre quelque chose. Le dessert. Ouh! Le gros Oreo XXL. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir faim aussi pour ça plus tard? Ça a l'air bien moelleux en tout cas, hein? Ouh! Je vais me faire une grosse bouchée. Mais ça, avec la poutine, je suis au paradis, là, c'est trop bon. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi, j'en ai eu à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez aimé manger durant cette journée. N'oubliez pas aussi de me dire si vous aimeriez la version miniature. Moi, je vous souhaite de passer une super belle journée et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Bye! Hey, ça, c'est mon gâteau. Prends juste une petite partie. Trop bon.